qu'est-ce que t'as encore à pleurer, mon gamin? Alors, moi, je suis ton père, toutes les fois que t'arrives de l'école, et tu chiales, et tu chiales. Tu passes ta vie à chialer à l'école, à la maison, tu chiales tout le temps, pour voir. C'est l'instituteur. Il en a toujours après moi. Il a toujours encore... il me pose toujours des questions que je sais pas. Aujourd'hui, il m'a dit qui c'est qui avait cassé le vase de 60. Alors j'y ai répondu que c'était pas moi. Viens avec moi, je vais le trouver, ton instituteur, puis ça va changer un peu, parce que moi j'en ai marre de voir un fils tout le temps les critiquer. Alors le matin, il se lève, il pleure, rien qu'à la pensée qu'il va pleurer à l'école, le soir il rentre, il pleure, tout le temps il pleure. Alors donne-moi la main, je vais y aller. Bonjour, monsieur l'instituteur. Dites donc, alors, qu'est-ce qu'il vous a fait encore, mon fils? Donc il est tellement ignare. J'en ai vu des gosses bêtes, mais à ce point-là, je lui demande qui c'est qui a cassé le vase de 60, il m'a répondu que c'était pas lui. Mais alors là, écoutez, monsieur l'instituteur, je vous en perds. Hein. Je veux pas être son avocat, mais il a une qualité, il est pas menteur. Il vous a dit que c'était pas lui, c'est que c'est pas lui. Monsieur, vous seriez gentil de venir avec moi voir le directeur de l'école pour lui montrer les difficultés que nous avons, nous, dans l'enseignement. Venez avec moi. Oui, mais je voulais y aller, il n'y a pas de raison, je ne vais pas y aller. Écoutez, monsieur le directeur, écoutez, écoutez, monsieur le directeur, merci, je suis avec le père et l'élève. Je demande à l'élève Clovis qui c'est qui a cassé le vase de 60. Il m'a répondu que c'était pas lui, et son père dit qu'il n'est pas menteur. Ah bah écoutez, moi j'ai du travail. J'ai notre chat à fouetter que de m'occuper qui c'est qui a cassé le vase de 60. Il faut surveiller vos élèves. Ah bon, je connais très bien ce monsieur, qui est très bien connu dans le quartier. Il y a 30 ans qu'il habite ici, et il faut avoir confiance en ce père. Il vous a dit que c'était pas son fils et que c'est pas son fils. Je pense que, monsieur le directeur, vous plaisantez. Non, j'ai autre chose à faire que de plaisanter. Hein. Alors foutez-moi la paix, vous, votre base avec le et foutez-moi le chien. Je me verrai dans l'obligation, monsieur le directeur, d'aller voir l'inspecteur des écoles. Monsieur l'inspecteur, je viens vous trouver. Ça, c'est inénarrable. C'est incompréhensible. Je demande à un élève qui sait quelque chose de 60, me répond que c'est pas lui. Bon, bah, à la rigueur, le père aussi. Mais le directeur de l'école me dit qu'il fallait avoir confiance en cet élève. S'il avait dit que c'était pas lui, c'est que c'était pas lui. Vous vous rendez compte? Mais écoutez, on va voir ça, écoutez, vous savez, mais je vais aller le trouver, je le connais très bien aussi, le directeur, j'ai jamais eu de plainte contre lui. Il nous a dit qu'il fallait avoir confiance en l'élève et au père aussi. Écoutez, ce qu'il y a de sûr, c'est pas moi non plus qui l'ai cassé. Hein. Je vais en référer au ministre, ben, si vous voulez, mais allô? Oui, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Ah oui, vous êtes instituteur. Ah ben en effet, le fils, le père, le directeur, oh non, et l'inspecteur d'académie. écoutez, venez me trouver, venez au ministère cet après-midi, je vous recevrai entre deux portes, venez vers les 5 heures, hein, et puis alors je vous donnerai l'argent nécessaire, vous irez acheter un autre vase. Mais surtout, pas de scandale, il faut étouffer l'affaire.